Alors on est en direct depuis le dépôt de Volpeni, le dépôt Transdev, et je suis en compagnie de Sophie. Sophie qui est déléguée syndicale ici, donc pour UST Sud, voilà, pour traduire. Et ça fait 7 semaines maintenant qu'ils sont en grève et qu'ils résistent. Ils sont en grève pourquoi? Juste rappeler un petit peu le contexte. Vous le savez, il y a une mise en concurrence qui est en œuvre aujourd'hui en Ile-de-France. On commence par les bus de grande couronne, mais après en fait ça va toucher tout le monde, puisqu'ensuite ça sera des tramways, il y aura des lignes du Transilien, puis après les bus parisiens, puis après les RER, etc. Bref, c'est que le début finalement. Et le début, on voit qu'il fait très mal parce que le mythe de la concurrence, il vient se fracasser sur la réalité. Et la réalité, quelle est-elle? Eh bien, c'est des baisses de salaire, c'est des amplitudes horaires, c'est des conditions de travail déplorables. Et c'est ça, en fait, la concurrence. Parce que la concurrence, elle ne va pas se faire sur les dépôts, ou sur les bus, ou sur le carburant qu'on met à l'intérieur. Elle se fait sur quoi? Eh bien, elle se fait sur les salaires et les conditions de travail. Et qui c'est qui trinque dans l'histoire? C'est d'abord les salariés, forcément. Mais derrière, c'est aussi les usagers. Parce que quand on a des conducteurs, des hôtesses, des contrôleurs épuisés, eh bien, derrière, c'est aussi les usagers qui trinquent. Parce que leurs conditions de transport, c'est les conditions de travail des salariés. Ça marche ensemble, tout simplement. Et au-delà de ça, on va aller peut-être un peu plus loin ensuite. Mais finalement, c'est leur modèle, c'est ce qu'ils essayent de nous vendre partout. Pas que dans les transports, mais partout. C'est la mise en concurrence des salariés les uns contre les autres. Et bien ça, on n'en veut pas et c'est pour ça que depuis cette semaine, ils sont déterminés. Alors toi, tu es vraiment à l'avant-garde, tu es partout, Sophie. On te voit, tu es là depuis cette semaine. On te voit aussi sur d'autres luttes. Oui. Vas-y, raconte-nous ta lutte. Tout simplement parce que ça a un impact considérable. J'ai 23 ans de boîte, donc forcément, en plus je représente les salariés. Mais comme tu disais, tu vois, nos conditions de travail qui sont impactées, c'est aussi impacter les usagers. Donc si on a des conditions de travail qui sont mauvaises, forcément on aura des transports pour les usagers qui seront pourris, encore plus pourris que ceux qu'ils ont déjà à l'heure actuelle. Donc ce qui fait que si on tient cette semaine cette semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est bien d'accord, cette semaine, c'est pour dire qu'on n'accepte pas ces conditions qu'on nous impose, l'appel d'offres, on ne l'accepte pas, la mise en concurrence, on ne l'accepte pas, les accords socles, les accords en interne, tout ce avec quoi se défend en tout cas l'entreprise, nous ne l'acceptons pas pour une simple et bonne raison, c'est que c'est de prendre en otage des grévistes, des salariés, sous la coupe des délégués syndicaux. Et j'en fais partie, donc de dire voilà, vous avez signé, à partir du moment où vous avez signé, du coup vous êtes d'accord avec ce qui est pratiqué, totalement, absolument pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on tient cette semaine et que nous, en fin de compte, on discute avec les grévistes et on leur dit on ne signera pas, on ne fera rien sans votre accord. Pourquoi? Parce qu'il en va de leur avenir et de leurs conditions de travail qui sont extrêmement déplorables, tant pour les contrôleurs que pour les hôtesses, que pour les conducteurs et pour tous ceux qui sont impactés par cette grève. Là, tu vois, on est sur la ville de Melun. Melun, c'est quand même Louis Vogel qui est un macroniste de première heure. On voit aussi des élus de droite, etc. Quand ils interpellent finalement la région, ils interpellent tout ça pour dire « Ah, regardez, les pauvres usagers, les pauvres usagers ». Mais jamais, en fait, ils vont au cœur du problème, à savoir « Ouais, mais les salariés, les conditions de salaire ». En vrai, en ce moment, avec la flambée du prix du carburant, avec la flambée de tous les prix, qui accepterait aujourd'hui d'avoir son salaire réduit de plusieurs centaines d'euros par mois? C'est ça. Qui? Personne n'accepterait ça. Qui accepterait de venir travailler 7 heures ou 8 et ça, heures? ils n'en parlent pas. Non, pas du tout. Mais ils se cachent en fin de compte. Ce sont que des phrases type ou qui ont été bien calculées quand ils disent le salaire n'est pas impacté, il y a un maintien de salaire. Vrai, il y a un maintien de salaire qui est sur le brut. En revanche, tout ce qu'on avait sur nos acquis d'avant, donc toutes les grèves qu'on a fait, tout ce pourquoi nos anciens se sont battus, tout ça, on le perd. Forcément, mais ils vous disent comme quoi qu'il y a la prime différentielle qui est maintenue sur 5 ans, mais au bout de 5 ans, tout ça, ça disparaît. Le RU, qui est le repas unique d'un salarié qui vient entre 6h et 14h sur une amplitude, il a un RU qui s'enclenche même quand il avait 2 heures de travail, bref, ça c'était avant. Le RU, c'est pareil, il est maintenu sur 3 ans. C'est-à-dire que sur 3 ans, on va vous verser 1 000 € brut contre 70 € versés en net, contre une perte de 280 € net du salarié. Donc quand on nous dit maintien de salaire, pas de perte, pas de ceci, pas de cela, c'est totalement faux. Totalement faux. Donc c'est ce qui fait aussi qu'on est sur cette base de grève et c'est des points qui font partie de nos revendications et qu'on ne lâchera pas. C'est clair qu'au bout de 3 ans, nous dire que on
touchera plus rien, ça on l'accepte pas. Qu'il y ait des accords qui ont été signés ou pas, c'est pas facile à entendre et c'est pas facile à accepter, puisque ça a un impact aussi sur nos budgets, enfin ceux qui ont des maisons, qui ont des crédits, il y a une perte financière et nous ce qu'on demande c'est comment vous compensez cette perte financière en fait. Comment vous allez faire pour que les gens ne se retrouvent pas en surendettement ou dans des situations difficiles et compliquées suite à cette perte financière? Évidemment, on n'a pas de retour sur ce plan-là. La seule chose qui intéresse Transdev ou toutes les entreprises qui gagneront en tout cas ces parts de marché, c'est le profit, mais les rotations, enfin je veux dire les courses, voilà, qui vont être mis en place. C'est tout ce qui les intéresse, c'est ça, et ni plus ni moins. Eux, ils veulent que l'argent rentre et sur le dos des salariés et en leur cassant en tout cas leurs conditions de travail et puis cette perte financière au niveau de leur rémunération. C'est pour ça que depuis le début, je viens quasiment, on va dire, tous les jours. Je fais partie des murs maintenant. Et c'est pour ça, tu vois, que ton mouvement, votre mouvement, enfin tout ça, il est aussi porteur. Il a une grande symbolique. Parce que derrière, vous attaquez en fait vraiment au vrai problème. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est les salaires, c'est les conditions de travail. C'est un moment, il va falloir partager les richesses et arrêter que ça soit toujours accaparé par les mêmes. Et à l'heure où il y a une hypocrisie ambiante en ce moment dans la politique, où on nous parle de chèque énergie, de chèque carburant, de chèque de je sais pas quoi, etc. Ils essayent de mettre des petits pansements. Mais en vrai, la plaie, elle est béante. La plaie, c'est cette casse sociale qui est là, qui est partout. Parce que depuis le début, vous ne restez pas que sur le dépôt. Vous allez aussi voir les autres. Vous avez été voir les femmes de ménage il y a à peine 2 jours. Vous avez été voir aussi à Bergame, où il y a une entreprise qui est en grève. Sur Paris aussi. Sur Paris, vous allez les agents de sécu. Les agents de sécu. En fait, il y a une casse sociale qui est terrible. Mais là-dessus, on met un espèce de couvercle. Et surtout, il ne faut pas que ça s'ébruite et surtout, il ne faut pas qu'on parle du vrai problème qui aujourd'hui, c'est le salaire, c'est le partage des richesses et c'est pas les chèques et carburant, c'est pas les chèques énergie. Arrêtez de nous enfumer avec les chèques énergie viennent d'où? Déjà, les chèques énergie viennent de nos impôts. Donc c'est bien marrant de dire on vous donne des chèques énergie pour pouvoir pour vous aider en tout cas sur les augmentations au niveau de EDF. Mais cet argent, il sort d'où? Il sort bien de la caisse des impôts des gens. Donc c'est franchement tout ça, nous on s'en fout, on n'en veut pas. La seule chose que moi je constate aussi, c'est qu'au niveau des médias, on nous ferme complètement en tout cas la porte. Personne ne se préoccupe de savoir pourquoi on est en grève depuis cette semaine. On essaye d'aller sur les plateaux, on essaye de joindre en tout cas des journalistes. Personne nous entend, personne nous écoute. Les peu de fois où tu as essayé d'intervenir, elle a cette force de pouvoir essayer de glisser quand même ces petites phrases qui font parler de nous et qui essayent de faire dire attendez, vous nous parlez de ça, mais dehors il y a aussi de la préoccupation. Voilà, en fin de compte, au niveau des médias, politiquement parlant, on sait bien qu'on est écrasé et que, en fin de compte, il n'y a personne qui va nous aider si ce n'est pas nous ou si ce n'est pas la masse je dirais, de la population qui fait, entre guillemets, comme les gilets jaunes, voilà, enfin, qu'on se réveille et qu'on se dise, bon, bah, allez, stop, quoi. C'est terminé, on en a marre de subir, pour Bergame, pour les femmes de ménage de Disney, pour les agents de sécu, et ça va toucher encore d'autres sociétés. C'est que là, c'est petit à petit, donc le mouvement va se lever et à un moment donné ça va péter parce qu'on ne nous prend pas en considération, les médias ne nous prennent pas en considération, les politiciens nous prennent pas, une partie en tout cas des politiciens ne nous prennent pas en considération, ce qui fait que à un moment donné la population ne pourra plus tenir et n'acceptera plus cet étau sur lequel on est en train de nous serrer. Ouais. Et juste pour dire, c'est aussi une volonté de vouloir invisibiliser ça. Tout à Parce fait. que quand on se dit, mais je suis le seul à penser ça, mais en fait on reste seul. Alors que là, le fait que voilà, vous disiez non, que d'autres disent non, etc., eh bien, il y a une prise de conscience qui est en fait une prise de conscience collective sur un problème qui est collectif, qui est un problème de société, qui fait que notre système ne peut pas fonctionner comme ça, parce que clairement on va droit dans le mur. Donc à un moment, il va falloir leur prendre le volant des mains, en fait, à ces gens-là. Mais carrément, il faut leur prendre le volant des mains et puis aller tourner et aller bifurquer vers le bon endroit, pour le bien de tous, en fait, pour l'intérêt général, pour les biens communs, pour nos services publics, pour les soignants, pour l'école, pour les transports publics. Bref, il y a tellement de sujets en fait sur lesquels il faut se battre, et surtout prendre conscience qu'en fait on peut changer les choses. Et je le dis et je leur dis à chaque fois que je vais, c'est putain, mais déjà prenez conscience de ça, indignez-vous, allez voter, parce que si on vote, on gagne. Ouais. Et ça, il faut le dire et le redire à tous ceux que vous pouvez croiser. Si on vote,
on gagne, on leur prend le volant des mains et à un moment il va falloir leur faire parce que eux c'est des fous furieux au volant. Nous on est les gens raisonnables, ils sont là, ils se battent et ils sont déterminés et franchement pour ça, je te le dis, ça fait 7 semaines, vraiment je kiffe être avec vous, j'ai découvert des personnes vraiment formidables et si vraiment vous pouvez passer par vous, allez les voir parce que les essayer c'est les adopter. Bien accueillis, exactement.